à toutes et à tous, bienvenue à l'Escale. Nous sommes le 22 mars 2020 et c'est l'Escale Online. Trop beau, non? Ça me fait très plaisir de vous adresser cette deuxième vidéo et je profite de remercier toutes celles et ceux qui, pendant la première vidéo, ont choisi de mettre sur pause pour aller au WC. Ça m'a franchement ému, touché. Merci pour votre sollicitude, ça m'aide pour aujourd'hui réellement. Bon, trêve de plaisanterie. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. On a tous vécu des choses différentes dans cette semaine, j'imagine. Il y a beaucoup de gags qui circulent sur Internet, par exemple en lien avec le télétravail. Je pense qu'à moi tout seul, je pourrais vous en faire pas mal parce que pendant un Skype, les 4 garçons sont arrivés. C'était une conférence Skype. Donc, je peux vous dire que ce genre de moment, on n'est pas très détendu et puis on ne fait pas «Ouais, les enfants!» Mais bon, voilà, c'est un petit moment à passer. Il y en aura d'autres certainement dans ces prochaines semaines. Mais c'est vrai qu'on se retrouve d'un coup à faire l'école à la maison, il faut faire l'éducation normale, le travail en même temps. Enfin voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à gérer. Alors, nous avons survécu et je vous encourage, on veut s'encourager en tant que famille Escale. Donc, tenez bon, c'est pas fini, c'est même que le début, mais on est là. Plus sérieusement, maintenant, j'aimerais aussi dire qu'il y a plusieurs personnes atteintes de ce coronavirus, plusieurs personnes de l'Escale, et j'aimerais vraiment m'adresser à eux et leur dire tout notre soutien ce matin. On veut vous dire qu'on vous aime, on est avec vous, on prie pour vous, et tout ce qu'on peut faire pour vous, on aimerait pouvoir le faire. Donc vraiment, mais n'hésitez pas, faites-nous connaître vos besoins. C'est parfois difficile de les deviner, mais aujourd'hui, je peux dire qu'il y a beaucoup de bénévoles qui se sont annoncés pour faire des courses. Donc, tout est prêt. Il suffit de téléphoner, de faire un WhatsApp et on pourra vous venir en aide. Ça nous fera vraiment plaisir de le faire. Donc, n'hésitez pas, ne vous gênez pas, vous ne nous dérangez pas. Parfois, j'ai des fois des gens qui disent « mais on ne veut pas déranger », mais vous ne dérangez pas. On veut être solidaires les uns des autres. Ok avec ça? Ce matin, j'aimerais nous encourager aussi à veiller et prier. C'était une interpellation forte dans cette semaine. Vous savez, dans le moment le plus critique de l'évangile, c'est le moment où Jésus va être livré. C'est cette fameuse nuit dans le jardin de Gethsémanée, on le trouve en Matthieu 26, où Jésus a ses gouttes de sang. Enfin, il y a de l'angoisse qui est là. Et à ce moment critique, Jésus va demander à ses disciples de veiller avec lui. Et je me dis, je crois que c'est une interpellation pour nous aujourd'hui, veiller. Mais ce texte, il m'a toujours paru un peu fou parce que vous savez ce qui se passe, les disciples s'endorment. Alors on a tendance à rire, mais pourquoi ils s'endorment à un moment comme ça? C'est pas normal. Et quand même, on ne peut pas faire ça. Et puis en fait, je crois qu'il me fait un peu peur ce texte parce que la capacité des disciples à veiller, elle vient chercher ma propre incapacité, nos propres incapacités. Est-ce que moi-même, dans les circonstances, ces circonstances-là, si Jésus me le demandait, est-ce que je peux veiller et prier? Est-ce que je peux me tenir debout et réveiller et prier? Donc il y a comme une petite crainte de dire, mais est-ce que moi je vais m'endormir ou pas? Et il me semble que c'est ce que Jésus nous demande aujourd'hui. Ce n'est pas pour demain, c'est pour aujourd'hui. Veiller et prier. Alors voilà, moi cette inquiétude, elle est vraiment réelle, de dire est-ce que je vais pouvoir veiller et prier? Parce qu'en fait, je l'ai vécu. Je me suis endormi dans un moment hyper critique. Il faut quand même que je vous raconte ça. Vous allez rire. C'était une nuit de juillet 2009. Une nuit vraiment marquante. Ma femme Damaris est en train d'agoniser. Elle souffre. Elle est en plein accouchement. Et cette nuit-là, pendant ce moment-là, eh ben, moi, je vais réussir à m'endormir. Je suis épuisé, alors qu'elle a bien sûr envie que je sois à fond avec elle. Et ben voilà que pendant 10 minutes, je vais m'écrouler au pied de son lit. Tellement c'est long, à ma décharge, ça a duré 18 heures. Donc, un moment, voilà, elle est en train de souffrir, non, mais c'est n'importe quoi, hein. Mais c'est du vécu. On peut en rire aujourd'hui, hein. C'est bon, elle m'a pardonné.
ces 10 minutes d'absence. Mais vous voyez, j'en pouvais plus. Et ce que je peux constater aujourd'hui, alors que même j'allais être papa pour la première fois, il y avait tellement de joie dans mon cœur, mais je ne vivais pas l'intensité du moment comme il le fallait, ou en tout cas je ne le vivais pas comme Damaris le vivait. Bien sûr, c'est normal. Il y avait ce décalage qui a fait que j'ai été capable, j'ai pas eu besoin beaucoup de me forcer, hein, de m'endormir quelques minutes dans ce moment-là. Alors, spirituellement, je constate que c'est un peu la même chose. Il y a toujours ce décalage. En fait, il y a ce décalage qu'on voit d'ailleurs tout le long des évangiles. Jésus connaît les temps, Jésus connaît l'enjeu, il comprend ce qui est en train de se passer, alors que les disciples ne voient rien, ils ne comprennent pas. Et à Gethsemane, c'est exactement ce qu'il se passe. Lui sait au devant de quoi il va, mais les disciples ne comprennent pas l'enjeu. Il leur dit de veiller et prier, mais eux ne saisissent pas. Ils ne sont pas concernés de la même manière que Jésus. Alors moi, c'est vraiment ma prière de cette semaine. Mais Seigneur, je veux être concerné. Montre-moi ce qui est en train de se passer. Je veux être réveillé. Et alors que je priais, c'était jeudi soir, le Saint-Esprit me parle avec ce texte de la transfiguration. Texte que vous pouvez lire dans Matthieu chapitre 17. Moment particulier où Pierre, Jacques et Jean se retrouvent avec Jésus sur la montagne. Et puis là, Jésus donc est transfiguré, il a un corps qui devient glorieux, il est lumineux. Et puis à cela s'ajoute la venue d'Élie et de Moïse. Jésus s'entretient avec eux. Les disciples sont un petit peu en retrait comme ça. Puis Pierre a une réflexion à la Pierre, quoi. Un petit peu, ah ben tiens, il y a Moïse et Élie. Pourquoi on ne ferait pas un petit grillade et puis on monte la tente? Lui, il se voyait un petit peu au camping, là, comme ça. Je ne sais pas trop, mais il était vraiment en décalage. J'exagère un peu, mais il était réellement en décalage, ça c'est certain. Et puis, je dis, mais Seigneur, pourquoi tu me montres ce texte-là? Puis Saint-Esprit me disait, mais je peux te prendre avec sur la montagne, mais tu dois accepter qu'il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Donc en gros, voilà, il me disait, t'es Pierre, quoi. Il y a des choses que tu ne peux pas saisir. Mais fais-moi confiance. Moi, je sais. Moi, je suis dans la discussion. Et ce que je te demande, c'est de veiller et prier. Et voilà, ça m'a vraiment interpellé. Ça m'a rassuré aussi. Me dire, ok, on ne peut pas tout saisir. Il y a toujours ce décalage qui reste. Mais pour nous, Église, eh ben, ce qui est important, c'est de veiller et prier. Donc, je le redis avec force ce matin. Veillons et prions ensemble. C'est un réel enjeu. Parce que l'ennemi, lui, ne veut pas que nous le fassions. Il désire que nous soyons vraiment immobiles dans une forme d'apathie spirituelle. Alors, j'espère que vous êtes d'accord avec moi. On va lui prouver, on va lui montrer qu'il a perdu à celui-là qui veut nous rendre, nous garder immobiles. Ok? Mais si on ne se mobilise pas aujourd'hui, si on ne prie pas, on ne jeûne pas dans les circonstances qui sont les nôtres aujourd'hui, alors quand va-t-on le faire? Ça reste une vraie question. Est-ce qu'on va attendre la crise prochaine ou une crise plus importante? Est-ce que celle-ci ne nous suffit pas? Si je ne le fais pas maintenant, qu'est-ce qui me garantit que je vais le faire la prochaine fois? Parce qu'il y a des choses qu'on pense qu'on réagira différemment le jour où... Oui, mais là, Jésus, il n'est pas encore revenu, là, il n'est pas en train de revenir tranquille. Non, mais, est-ce que si je ne le fais pas maintenant, est-ce que je vais le faire quand Jésus va revenir? Vous voyez? Donc, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Veillons et prions. Dans le discours de Jésus en Matthieu 6, vous vous souvenez de ces trois lorsque, j'ai déjà enseigné là-dessus, il y a 3 fois lorsque vous priez, lorsque vous jeûnez et lorsque vous donnez. Alors ça fait partie de la vie spirituelle normale même des disciples, de prier, de jeûner et de donner. Et dans ce sens-là, j'aimerais vraiment nous interpeller et dire, ben voilà, une fois encore aujourd'hui, c'est à nous, faisons-le, jeûnons, prions, continuons à donner évidemment. J'aimerais vous prendre avec moi. J'aimerais vous inviter avec cette petite vidéo simplement. Personnellement, j'ai commencé à jeûner hier matin et je vais continuer jusqu'à vendredi soir prochain. Il n'y a aucune pression spirituelle, mais si ça fait écho en vous, si vous dites oui,
on veut le vivre aussi. Alors rejoignez-moi dans ce temps de jeûne et de prière. Voilà, j'aimerais vraiment que ce soit comme un appel solennel au fond de votre cœur. Je sais que les circonstances de nos vies sont différentes. Maintenant, il y a les enfants à la maison, il faut faire les repas, c'est pas simple. Mais peut-être, voilà, si vous pouvez prendre un temps à part, un repas déjà, passer ce temps dans la prière, je pense que ensemble, on va voir des choses, comprendre des choses, et surtout, on va pouvoir prier et demander que la gloire du Seigneur s'étende sur ce temps particulier, s'étende sur que sa grâce s'étende sur notre pays, sur notre monde, que nous puissions voir des signes, des prodiges, des miracles dans ce temps particulier. Donc voilà, c'est vraiment à cela que j'aimerais vous inviter. Et puis je me suis lancé un petit défi, donc la semaine prochaine, chaque matin, en fait, je serai en direct sur Facebook. Donc c'est tout à fait nouveau pour moi. C'est pas le truc que je raffole, mais j'avais envie de vivre cela d'une manière simple. Ce sera juste avec la caméra de mon ordinateur. On va juste partager la Bible. Donc je vais juste ouvrir ma Bible avec ceux qui seront là, prier. Et puis voilà, c'est juste une manière d'être ensemble dans ce temps particulier. Donc rejoignez-moi. Si vous ne m'avez pas en contact, ajoutez-moi. Et puis à 6h30 en direct chaque jour de la semaine prochaine, du lundi au vendredi. Après, c'est des petites vidéos qui sont enregistrées, donc vous pourrez bien sûr les retrouver si vous le souhaitez. Voilà, j'espère avoir pu vous encourager. En tout cas, je veux continuer à prier pour vous. Je suis vraiment fier de vous. Et puis, j'aimerais vous redire que vraiment, je vous aime fort. Ça me fait bizarre d'être à distance, en fait, de ne pas vous voir en chair et os, de ne pas pouvoir vous serrer dans les bras et de vous le dire véritablement. Mais vous le savez. Et puis, voilà, toute l'équipe pastorale, on est là pour vous. On vous appelle aussi. Il y a des téléphones qui se font. Et puis, on ne vous lâche pas du tout. On est avec vous. Alors, soyez encouragés. Je vous embrasse fort. Et puis, je vous dis à très vite. Bye bye.